ko bande Sadio andi ni andi be andai ko Allah wali jikke hakkundani e Ba Sadio. Ba Sadio le belle si poi ne sorto di hokju dono jinda o jago do bella da maududu munde foko nyenyan wona dole yo ya jambi tebe jambe jabane be bayranno ya jambi tebe sanne be verne bele Ba Sadio menen ko men andindiri ko 1958 en Dakar bayna mi yahi Dakar en 1960 Ba Sadio adi tawi mi ton kanko e Ba julde e korka bombidi e Allah roki on tuma tawiaden. Témoignage. Je suis né en 1942 à Tchangelbouri, l'Elouma en Guinée. Ba Sadio aussi est de Tchangelbouri, mais de Bundutili. Il est mon aîné de 2 ans. On s'est connus en 1958 en Guinée, avant que je n'aille à Dakar, où il m'a rejoint après 1960 avec son orchestre. Parmi eux, il y avait Jules Desentou, Korka Bombouli, Abdoulaye Roki. À l'époque, je n'avais que 20 ans. Pratiquement, mais j'étais bien positionné. Mon oncle, qui m'hébergeait, était le planton de Léopold Sédar Senghor. Nous avons ensemble réorganisé le groupe Djerelele pour faire des tournées. C'était des années-lumière pour nous. Nous avons parcouru tout le pays et une partie de la Mauritanie. Ils ont eu de l'argent, vraiment. Déjà, le nom commençait à retentir partout. Je les ai laissés à Dakar en 1965 pour aller en France. Mais ils étaient à cheval aussi entre la Guinée et le Sénégal. Quand Ba Sadio a eu mon numéro de téléphone en 1970, il m'a appelé pour me dire qu'il était seul maintenant. Jules Desentou et Korka sont rentrés en Guinée, mais Ba Sadio ne voulait pas reculer du tout. Il voulait avancer. Il m'a dit qu'il veut venir à Paris. Je lui ai dit la condition pour venir en France. Il fallait avoir 10 000 francs français. C'est tout ce qu'on te demande à l'aéroport. Au moment où les documents des pays colonisés par la France portaient encore les armoiries de l'administration française. C'était le même territoire, le visa n'était pas encore à l'ordre du jour. Je lui dis que pour faciliter le voyage, il faut aller en Gambie, se faire un passeport anglophone. Du coup, une fois arrivé à l'aéroport où je travaille, il suffirait juste de demander après moi, il me verra. En ce moment, Diallo Aliou était le commandant de CRS de la police de l'air. Ce monsieur était mon point focal. C'est comme ça que Ba Sadio m'a trouvé à Paris. À son arrivée, nous avons passé de bons moments, jusqu'en 1976, année de son décès. Je l'ai présenté à tous les cafés et restaurants africains de Paris. Avec sa guitare, il s'est fait une place partout.
Sa voix attirait tout le monde. Son ascension a frustré les Maliens. Il disait que ce n'était pas à Bassadio de mobiliser dans les restaurants, mais c'est à eux. Ils ont vu sa fulgurante ascension comme une provocation. Finalement, quand Bassadio fait ses heures dans les cafés, il gagnait beaucoup d'argent. Les gens ont eu le goût musical de Bassadio. À la fin, on le cherchait partout où il jouait. Il rentrait toujours les poches pleines. Quand il quitte, les autres artistes ne sont plus écoutés. Il a fait de beaux jours. Il était vraiment adulé. Une seule soirée pouvait payer sa maison mensuelle. C'est son projet d'album, de l'autoproduction, qui a joué sur ses économies. Il était au sommet de son art quand il fut terrassé par la maladie. Il avait un problème de foie. Un dimanche soir, Sadio est venu me voir. Il m'a expliqué le mal qu'il a en précisant qu'il revenait de l'hôpital où on lui a signifié qu'il doit verser 80 000 francs français pour ses analyses et le scanner. Je lui ai donné un rendez-vous pour l'argent. Il était revenu avec son dossier médical. Il a pris l'argent pour retourner à l'hôpital. Je lui ai dit qu'après tout ce qu'on lui dira, de revenir. S'il y a d'autres frais, on va gérer ensemble. Il m'a donné son accord, il est parti. Après l'examen à l'hôpital, on lui a dit que sa maladie nécessite une intervention chirurgicale de toute urgence. Ce qui fut fait, son hospitalisation a duré une dizaine de jours avant son opération. C'est lors de cette opération qu'il a été rappelé à Dieu. C'était le 25 octobre 1976 à 20h passées. C'était un lundi. J'ai été invité à me rendre à l'hôpital en urgence. J'étais considéré comme le tuteur de Sadio. J'ai pris mon véhicule pour partir directement au service des urgences. Arrivé, on me dit que votre parent est dans la salle d'opération. J'avance vers ce service. À la rentrée, je trouve Marie Faiza, qui se faisait appeler Marie Sadio à la fin, en train de pleurer à chaudes larmes. Elle tombe sur moi, une crise s'en est suivie. Entre-temps, le médecin sort, demander si je suis Abdoulaye Diallo, le frère de Bassadio. Je réponds par l'affirmatif. Il dit, malheureusement, nous n'avons pas pu sauver votre frère Bassadio, il est mort. Je me mets à terre sans pouvoir dire mot. J'avais deux problèmes en face. La femme de Bassadio tombée en crise et Bassadio décédé. Les médecins sont venus injecter la femme et lui ont mis un peu de sucre dans la bouche. Elle s'est retrouvée. C'est après ça que le médecin me dit, parlons de la mort de votre frère maintenant. Quelle est votre décision? Il me demande si nous comptons porter plainte contre l'hôpital. Je lui dis, messieurs, c'est la volonté de Dieu. Bassadio était venu se soigner. Malheureusement, il n'a pas trouvé le remède. Il retourne chez son créateur. On me fait entrer dans la pièce où le corps était interné. Cette image me hante encore. Le corps était couvert d'un drap. Le médecin retire le drap. Dès qu'il a retiré le drap, j'ai senti que la suture n'était même pas faite encore. Le médecin m'a montré tout. À côté du problème de foie, les poumons étaient noircis et tirés sur la couleur de la cendre. J'ai pris quelques minutes pour observer Sadio sans vie. J'ai demandé à ce qu'on recouvre le corps. Je ressors dehors. Le médecin demande encore si on va porter plainte. Je lui réponds que pour ma part, je ne compte pas porter plainte. Néanmoins, il y a les responsables de l'association guinéenne en France. Je vais les informer. C'était feu Siraju Diallo, Alpha Condé, ancien président. Doucouré, il y avait un jeune de l'Elouma, Aliou Diala. Côté culturel, nous avions Ahmed Tidjane Sissé, ancien ministre de la culture d'Alpha Condé, et Jean-Luc Bangoura. Ils étaient très proches de l'artiste Bassadio. Ils faisaient beaucoup de tournées ensemble. Après tout, Sissé, Ahmed Tidjane et Bangoura sont venus au nom des autres. Nous sommes repartis à l'hôpital. Nous avons pris la décision de ne pas porter plainte. Nous avons été mandatés pour récupérer le corps pour inhumation. L'hôpital était d'accord, mais il a demandé à faire des analyses poussées sur sa maladie avant de nous rendre le corps. L'hôpital a pris l'engagement de son côté d'assurer tous les frais des obsèques et décide de payer 25 ans pour la location de la tombe. Les documents ont été signés. Mon amitié avec Sadio résiste au temps malgré son décès. À chaque fois, je me rappelle de mon nom. Dans le morceau Djer Lele, avec l'affection, il dit Ngara Baydalay. Ça me retient encore toute la vie. Ablaye a pour diminutif Ngara. En pulaar, c'est affectif. Baydalay est mot arabe qui pourrait signifier la lumière de Dieu. Pour comprendre entièrement le passage en pulaar, voici les termes.
ce qui signifie « je rends grâce à ceux qui sont généreux envers moi ». Tu as raison, Ablaye, éclairé de lumière divine. Il faut que j'en parle. Cette chanson me marque à jamais. Il a commencé son projet d'album qui le tenait à cœur vraiment. Il voulait absolument voir son album sur le marché. Toutes ses économies étaient parties presque pour l'enregistrement de son album. Malheureusement, il est décédé sans voir son rêve se réaliser. Quelques jours après l'inhumation de Bassadio, le studio d'enregistrement m'a convoqué. J'ai répondu. Ils m'ont fait savoir que la maquette était prête, mais comme l'auteur est décédé, ils vont procéder à la destruction de la matière grise, c'est-à-dire qu'ils vont incinérer l'œuvre. J'ai répliqué en leur disant qu'il n'y a aucune raison à détruire l'album déjà prêt. Ils m'ont réclamé un reliquat de 150 000 francs. J'ai trouvé le montant pour payer afin qu'on ait le disque. J'ai informé Tidjane Sissé et Jean-Luc Bangoura afin qu'on sorte l'album. L'album est sorti. La structure Usafi ou Youssafi, j'ai oublié la bonne dénomination. C'est cette agence qui avait vendu le disque. Ils ont dit que l'argent, c'est pour sa famille. Donc, que c'est moi, que je suis son ami. Sa famille se trouve en Guinée. Je suis Diallo, lui il est bas. C'est Dieu qui nous a réunis. Rien ne me revient sur ses droits d'auteur. Les vêtements de Bassadio ont été mis dans une valise pour être envoyés vers la Guinée à sa famille. Quand tout a été réuni, c'est Atoulaye Ba, fils de feu Elarj Abdraman Ba et grand frère de Saifoulaye Ba, ancien préfet de l'Abbé, que tout a été envoyé étant responsable pour expédier vers la famille. À cette époque, même envoyer une lettre pourrait conduire à l'arrestation de tes parents en Guinée. Mais il fallait informer la famille. De toute façon, une lettre était nécessaire. Atayoulaye avait pris son courage à deux mains pour écrire une lettre à la famille du défunt avec des caractères arabes où il a expliqué les circonstances du décès. Pour une simple lettre manuscrite, toute une famille pourrait être mise aux arrêts en Guinée pour l'argument que c'est des complotistes. Mais Atayoulaye a bravé ça pour informer la famille. Il avait laissé un contact où la famille avait aussi la possibilité de demander d'autres renseignements. Après une location de 25 ans de la tombe, il n'y a pas eu de possibilité de reprendre la dépouille. Ce que nous pouvons faire, c'est de réunir ces objets, les photos et la guitare pour lui rendre un hommage digne de son rang, le 25 octobre 2023, date d'anniversaire de son décès. J'ai la guitare de Bassadio avec moi et des petits objets en guise de souvenir de notre amitié et quelques photos. On m'a suggéré de déposer la guitare au musée pour que les visiteurs puissent voir l'instrument que notre artiste a utilisé toute sa vie. C'est toujours émouvant pour moi d'entendre cette musique. Les larmes me coulent naturellement et ça me ramène directement à Bassadio. La solidarité a été forte suite au décès de Feu Sadio en France. Les gens se sont mobilisés fortement pour honorer notre frère. Je me rappelle, Siradou Diallo avait donné 800 000 francs ce jour. Il n'a pas eu le temps de venir. Il avait remis l'enveloppe à quelqu'un pour nous la déposer pour faire face à tous les frais à payer. Il a promis de venir à l'enterrement s'il est libre. Alpha Condé avait donné 100 000, Bamamadou 150 000, Sosamba, professeur, à la deuxième université de Paris, avait contribué à hauteur de 400 000 francs. Nous autres, nous avons fait des cotisations. Nous n'avions pas tout dépensé. Le reste de l'argent a permis de payer l'appartement de Marie Faiza pour une année et assurer sa dépense à côté et pour certains entretiens. D'accord.